la myoglobine. Donc, vous avez vu dans la description que ça, c'est une partie de l'hémoglobine. Donc, il y a la molécule d'hème qui contient un fer. Et puis, ce fer-là absorbe des molécules d'oxygène. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se placer dans l'ensemble grand canonique. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on est dans un réservoir de température et de potentiel chimique. Le réservoir de température, c'est vous, là, qui est à 37 centigrades. Puis, le réservoir de particules, c'est l'air dans vos poumons. D'accord? Entre autres. Donc, ça veut dire que si j'ai un niveau d'énergie epsilon, qui peut être soit j'ai juste epsilon, c'est lorsque j'ai donc la molécule d'oxygène qui est absorbée, puis j'ai 0. L'énergie doit être négative ici, évidemment, pour que ça soit favorisé. Puis j'ai l'énergie 0 lorsque c'est vide. D'accord? Donc, ça, c'est juste un choix de 0 d'énergie. Donc, la probabilité d'avoir n égale 1, donc d'avoir une énergie epsilon avec une particule sur une molécule d'hème. Comme d'habitude, on travaille juste sur une molécule d'hème. On utilise le fait que la grande fonction de partition, c'est juste la grande fonction de partition de chacune des molécules exposant n. D'accord? Donc, c'est facile de généraliser. Donc là, je regarde juste une molécule d'hème. Alors, cette probabilité-là, qu'est-ce que c'est? C'est l'exponentielle de moins bêta epsilon moins mu sur la grande fonction de partition. Donc, ici, majuscule. Puis la probabilité d'avoir 0 énergie, puis 0 particule, c'est 1 sur ici. Puis la grande fonction de partition, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des deux. Hein? Donc, c'est 1 plus exponentielle de moins bêta epsilon moins mu. Puis en passant, quand vous allez étudier les fermions à la prochaine session, ça va être exactement la même arithmétique, le même algèbre. Parce que les fermions, c'est la même chose. Ils peuvent en avoir un seulement par état, 0 ou 1. Bien, 2 si on compte le spin, là, mais si on regarde un spin particulier, ça peut être juste, on peut occuper juste un état. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est finalement le nombre moyen de particules. Donc, ça, c'est facile à calculer. On a 1 fois cette probabilité-là, plus 0 fois cette probabilité-là. C'est bon? Donc, quand on calcule une probabilité, donc c'est 1, donc exponentielle de moins bêta epsilon moins mu, moins 0, donc il n'y a rien qui apparaît, puis ça ici, 1 plus exponentielle de moins bêta epsilon moins mu. Donc ça, je peux écrire ça comme la valeur moyenne de n. Donc, j'ai oublié de dire la dernière, juste à l'heure précédente, quand on avait exponentielle de bêta h bar oméga moins 1, ça s'appelle la distribution de Bose-Einstein. Donc, ça donne le nombre moyen de vibrations cristallines dans un état donné. Alors ça, ce qu'on va dériver ici, ça va être la distribution de Fermi-Dirac, que vous allez revoir en détail au prochain cours, à la prochaine session. Donc, ça ici, j'ai juste à multiplier par exponentielle de plus bêta h bar oméga moins, hein, juste au numérateur et au dénominateur, donc ça donne exponentielle de bêta h bar oméga plus 1. Pourquoi j'écris h bar oméga? C'est parce que je suis en train de rêver au cours précédent. Donc, ici, c'est évidemment epsilon moins mu. OK? Voilà. Donc, maintenant, si je voulais calculer, par exemple, n carré moins n au carré, bien, n carré, ça va être égal. Donc, j'ai 1 au carré fois la probabilité.
Donc, ça, c'est la même chose que n. C'est la même chose que la valeur moyenne de n. Moins n au carré. Donc, vous voyez que quand bêta tend vers l'infini, ça va donner 0. Puis quand bêta tend vers... c'est bien ça, quand bêta tend vers l'infini, le dénominateur, ça va tendre vers 0. Et puis, autrement, quand bêta tend vers 0, bien, ça tend vers une demi. Donc, ici, ça dépend évidemment d'epsilon moins mu. Ça dépend si ça, c'est un nombre positif ou un nombre négatif. Donc, on voit qu'il y a des fluctuations ici. Voilà. Ça ne sera pas égal à 0. Maintenant, ce qui est tracé, ce que vous avez vu de tracé, c'est la courbe suivante. C'est une courbe, donc la valeur moyenne de N, qui était le taux d'occupation de la molécule d'M, en fonction de la pression d'oxygène O2. Et puis, ça donnait une courbe comme ça ici. Donc, il faut que je trouve la pression d'oxygène. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, on va trouver qu'est-ce que c'est le potentiel chimique ici. Donc, l'oxygène qui est dans vos poumons, c'est un gaz parfait. Donc, ça veut dire qu'on connaît son énergie libre. On a calculé ça, F de T Vn, c'est égal à moins KBT log de V sur N H au cube fois 2pi M KBT à la puissance 3 demi. Donc, il y a N ici en avant, moins N KBT. Donc, ça, c'est F de TVN. Maintenant, le potentiel chimique mu, qu'est-ce que c'est? Le potentiel chimique mu, c'est égal à dF dN à température et volume constant. Donc, si je dérive ça par rapport à N, donc ça va me donner pour le potentiel chimique mu est égal à moins. Donc, j'ai un premier terme qui est KBT log de... Donc, je vais écrire ça tout de suite en fonction de la pression, parce que c'est ça qu'on cherche. Hein. Donc, j'ai KBT sur la pression, 1 sur H au cube, fois 2 pi m KBT, à la puissance 3 demi. Et puis ensuite, j'ai la dérivée par rapport à n de ça, ça va me donner moins KBT. Puis quand je prends la dérivée par rapport à n de ça ici, hein, j'ai log de 1 sur n, ça va me donner un plus ici. Quand je dérive par rapport à n, ça va venir simplifier le n ici. Donc, ces deux termes-là vont se simplifier, puis la seule chose qui reste pour le potentiel chimique, c'est cette quantité-là ici. Donc, vous voyez, je vais être capable d'écrire cette courbe-là ici en fonction de la pression d'oxygène qui apparaît ici. Donc, si j'utilise l'expression qui est là, donc j'ai que N est égal à 1 sur exponentielle de bêta epsilon, qui est ce terme-là ici, exponentielle de moins bêta mu, qu'est-ce qui arrive? Le moins va simplifier, le bêta va simplifier le KBT, fait qu'il me reste l'exponentielle du log, puis l'exponentielle du log, c'est l'intérieur ici. Donc ici, je vais avoir simplement KBT sur P, H cube, fois 2pi M KBT exposant 3 demi plus 1.
Donc, si je multiplie par P au numérateur et au dénominateur, vous voyez que je peux écrire ça sous la forme qui s'appelle la loi de Hill. Je peux écrire ça sous la forme N est égal à la pression. Je multiplie par la pression au numérateur. Au dénominateur, je multiplie par la pression aussi. Donc, il reste ce terme-là ici que je vais appeler P50 plus P. D'accord? Quand j'ai multiplié par P, il m'est arrivé un P ici. Donc, et puis le P50 qui est là, pourquoi on appelle ça P50? C'est que 50% d'absorption. Hein? Quand P est égal à P50, ça vaut une demi. Donc, on a 50% d'absorption. C'est juste une convention. Et puis le P50, ben, c'est juste une expression explicite ici qui, encore une fois, montre comment la constante de Planck contrôle finalement la quantité d'oxygène que vous avez dans vos poumons. C'est-à-dire la quantité d'oxygène qui est absorbée par la myoglobine. C'est bon. Cette quantité-là dépend de la température. Il y avait un graphique aussi où on montrait comment ça dépendait de la température. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'est un bel exemple d'application de l'ensemble grand canonique. Et puis, ça va revenir ici quand vous allez faire les fermions. OK. Donc, j'arrête l'enregistrement. Puis, je vous envoie regarder une autre vidéo qui est notre dernier thème